Donc même au niveau du code couleur, elles me font la blague parce que j'avais compté maillot blanc et noir, mais maillot blanc et bleu, pardon, et en fait c'est maillot rouge et noir. Donc bon, je me suis fait surprendre. Allez, ça y est, c'est la rentrée. Et on a donc Marie Sassatelli qui est là pour le coup d'envoi. Donc pour moi, l'équipe A, ça sera l'équipe noire, vous m'en voudrez pas. Et l'équipe B, ça sera l'équipe blanc, rouge. Comme j'ai pensé, je viens de découvrir avec vous la couleur des maillots, hein. Donc je le découvre à l'instant. Et donc je suis mal préparé. C'est comme ça. Et ben c'est parti pour 40 minutes de bonheur avec le coup d'envoi donné par les rouges. Avec une première réception des noirs. Avec la demi-mêlée qui retrouve déjà un premier groupe d'avant. Et la numéro 9 qui éjecte rapidement. Et la numéro 10 qui laisse le ballon tomber. Première en avant de cette après-midi rugby. Allez, on va assister à la première mêlée. On va essayer de faire un plan serré pour bien profiter de ce duel. Donc, le son arbitre, comme on est dans une dispositif particulier, oui, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de vestiaire. Donc, on a malgré tout le son arbitre qui sera enregistré et on vous fera des belles vidéos. Et comme vous pouvez le voir, Marie et Lise auront la GoPro, ça a beaucoup plu. On aura le son et l'immersion au cœur de la mêlée. C'est le nouveau programme qu'on vous propose. Allez, première offensive rouge. Elle elle laisse jouer Marie. Elle dit on continue à jouer, il n'y a pas de souci. Allez, attention, plaquage haut, l'avantage sera donné aux joueurs rouges. Donc c'est un ballon gratuit, elles peuvent en profiter. Donc plaquage haut sanctionné par Marie. Et pour l'instant, les rouges là, qui rentrent dans les 22 mètres noirs et qui ont une première possession fort intéressante. Ouais, une demi d'ouverture qui attaque la ligne. Et magnifique passe. Oh, superbe. L'heure de la joueuse rouge qui est venue compliquer la défense des Noirs. Et on va revenir à l'avantage. Ouais, on revient à l'avantage. Marie dit que l'avantage n'a pas profité. Donc on revient à l'avantage. Plaquage haut, comme on l'avait évoqué. Alors, on n'est pas dans des matchs de championnat classique où on peut tenter les pénalités dans ces zones de marque. Là, comme vous pouvez le voir, on est à l'entrée des 22 mètres. Mais les filles vont décider de jouer à la main. C'est l'esprit bleu, c'est de jouer les ballons. Et ces matchs se comptent surtout le nombre d'essais. Il n'y aura pas de pénalité tentée. Oh, superbe travail de l'attaque qui essaie de fixer la défense par des leurres successifs. Et par contre, ouais, belle montée défensive. La défense a attaqué l'attaque. C'est un terme que le staff M18 aime, qu'on dirait-je, employer. Oh là là, défense agressive des Noirs. Et ballon récupéré par les Noirs contre Rock. Donc c'est la deuxième ligne. Et on enchaîne Aura du côté des Noirs. Et premier coup de pied de l'après-midi. Oh, bien récupéré. Superbe. Oh, terrain synthétique, certes, mais malgré tout, perte d'appui. Allez, on demande à la joueuse de relais. Et comme on n'est pas sorti de la zone de plaquage, euh, l'arbitre Marie Sassatelli sanctionne en disant voilà, il faut sortir de la zone. Allez, nouvel avantage parce qu'on n'était pas à 10 mètres. Ouais, donc pour l'instant, les Noirs qui se font sanctionner. Alors tout à l'heure, elles ont eu un bon ballon de récup, mais elles n'ont pas su en profiter. Elles l'ont rendu au pied. Et les Rouges, en tout cas, elles savent l'employer ce ballon. Elles le conservent avec beaucoup comment dirais-je, de continuité dans le jeu, de constance dans leur mise en place de plan de jeu.
Oh, c'est intéressant, regardez-moi ça, on est vraiment dans la crème de la crème du rugby français, de cette catégorie d'âge, moins de 18 ans. Et si elles sont au stage à Fréjus depuis bientôt une semaine, elles justifient tout le travail qui a été fait. Oh, magnifique. Alors, regardez-moi ces séquences de part et d'autre, que ce soit au niveau de des propositions offensives, comme de la part donc de la défense. Oh là 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 là, quel duel! Et avantage suite à l'en avant, le ballon est rendu au noir. Et non. Et l'avantage ne profite pas. Lise décide de laisser la mêlée se jouer. Quel début de match, chers amis. Ça promet. Et ben c'est parti. Vraiment, c'est parti sur de très belles bases. Donc là, on est à 5 minutes de jeu. Regardez déjà les mains sur les hanches. Capot ouvert. Les filles ne comptent pas leurs efforts. Allez, commandement de Marie. Oh, superbe. Super poussé. Oh, superbe travail. Devant la défense. Oh là là. On est aux premières loges et regardez-moi ce magnifique duel. Et première touche signalée par Lise Bourgade. Allez, beaucoup de communication entre les arbitres. Lise Bourgade qu'on retrouvera tout à l'heure comme arbitre de champ. Allez, allez, première touche. Une touche intéressante pour les rouges à défendre parce que si elles récupèrent le ballon, elles sont à 5 mètres de la ligne noire. Donc intéressant. Et oui, puis les rouges qui ont perturbé l'alignement noir pour récupérer un ballon, comme on a évoqué, potentiellement dangereux. Et pénalité, cette fois-ci rendue au noir. Elle est rentrée sur le côté. Donc c'est-à-dire que le soutien, ce qui est expliqué par Lise aux filles, c'est que le soutien est arrivé en travers. On n'a pas le droit de rentrer en travers. Et comme elles sont rentrées sur le côté, ben, elles sont pénalisables et pénalisées. Oh, magnifique captation. Or, cette touche qui était recherchée n'a pas été trouvée sur cette pénalité et ça offre un magnifique ballon de relance et les rouges n'en demandaient pas tant. Elles sont extrêmement gourmandes d'espace et de jeu et les rouges en tout cas ont envie de produire de très belles choses cet après-midi comme vous pouvez le voir. Quel magnifique début de match des rouges. Pour l'instant les défenses sont les noirs pardon sont sur les talons et en train de défendre depuis le début de la partie. 7 minutes de jeu bientôt et pour l'instant les ballons d'attaque du côté noir sont relativement maigres. Allez, regardez-moi ce duel en première ligne. Ouh, magnifique plaquage. Elle s'enchaîne bien. Allez, cette fois c'est les noirs qui ont le premier ballon, première offensive. Allez, allez les filles. Allez, c'est un ballon qu'il faut maintenant essayer de bonifier. On joue sur l'extérieur et on enchaîne toujours dans le même sens avec le numéro 8 là, qui gagne des mètres précieux. La numéro 18 en relais pour la deuxième ligne. Attention à ne pas s'isoler parce que les rouges, vous voyez, elles sont très efficaces au niveau des soutiens. Oh, faute de main de la numéro 3. Et ballon récupéré à nouveau par les rouges. C'est impressionnant. Et ces rouges qui... superbe retour intérieur. On a retrouvé le ministre de l'Intérieur rouge, la numéro 9, là, qui s'est mis au centre du terrain, à l'intérieur du jeu pour être au soutien. Allez, hop, tentative de float un petit peu désespérée. Et là, on va voir un hors-jeu. Hors-jeu, et hors-jeu de position. Est-ce que ça va sortir?
Allez. Donc il y a les joueuses qui vont préparer l'échauffement. Alors il y a du monde devant moi, j'ai du mal à voir l'action. Ouais, on voit pas l'essai, malheureusement, les filles se sont mis devant et on voit pas l'essai. On va avoir le ralenti, mais c'est vrai que comme les filles étaient juste devant, on va pas voir grand chose. Tentative de transformation en drop, ça ne passe pas. Allez, voilà, on voit pas l'essai correctement. Donc essai marqué par l'équipe rouge et donc au niveau du score, je le mettrais pour l'équipe blanche, je m'en voulais pas, mais le code couleur a été changé sans que je sois averti. Alors, il y a des changements. Il y a une joueuse au sol, ouais, qui est joueuse qui est blessée. Donc Lise qui va venir voir la joueuse blessée. Donc on va essayer de voir où c'est que ça se passe l'action. Ah, ça se passe ici. Donc c'est le numéro 22 qui semble être blessé et qui sort sous les encouragements et les applaudissements des spectateurs. Allez, c'est parti. Et donc là, touche. Est-ce que. Ou non, ça va mener au centre, hein, on est d'accord. On revient au centre, mêlé au milieu du terrain. Excusez-moi, je vais y arriver. Je faisais un petit réglage de caméra. Ça avait un petit peu bougé. Allez, on revient à l'introduction de cette mêlée. Allez, mêlée. Donc suite à cet engagement, les ballons sont sortis en touche. Et les Noirs n'ont pas pour l'instant encore la possibilité de pouvoir jouer dans le camp des Rouges. Les pénalités. On a perdu les appuis sur la défense. Allez, petit coup de pied par-dessus. Oh, ballon récupéré par ces rouges qui sont extrêmement promptes à récupérer de magnifiques ballons. Superbe. Enchaînement. Et c'est vrai que ces rouges pour l'instant sont en train de faire une très très bonne début, entame de rencontre. Et c'est et c'est les Noirs qui récupèrent ce ballon. Allez, il faut essayer d'en profiter. On a été très agressif là en défense sur ce coup-là, ce qui permet de pouvoir récupérer un bon ballon et d'être enfin en situation d'attaque dans, dans le camp de l'adversaire. Mais pour l'instant, on a du mal à avancer et à gagner du terrain. C'est vrai que quand les rouges perdent le ballon, ben, elles se mettent en mode défense de façon très très rapide. Elise qui positionne ses joueuses. Oh, superbe.
Oh, dommage, cette faute de main. Cette offensive était vraiment très prometteuse et intéressante. Mais turnover, ballon pour les Noirs. Allez, faut en profiter maintenant ici. La défense rouge n'est pas en place. C'est le moment donc de créer une dynamique positive pour essayer de se mettre enfin la tête à l'endroit dans cette rencontre où pour l'instant les Noirs ont subi. Mais faute de main encore. Et faute de main due, bien sûr, à cette capacité des Noirs à basculer d'un coup de l'attaque placée à une situation de défense dans un jeu désorganisé. Ces rouges, pour l'instant, elles arrivent parfaitement à- à basculer dans ces moments cruciaux. Et tandis que les Noirs, elles ont du mal un petit peu à exploiter ces moments. Et ballon qui va en touche. Eh ben, c'est intéressant. Les rouges qui se dégagent stratégiquement, qui jouent l'occupation du terrain. Allez, touche pour les noirs. Mais une fois de plus, contre intéressant des rouges. Ouh! Plaquage incroyable. Ah oui! Elle a réussi à récupérer le ballon. Et on voit rien. C'est reparti de l'autre côté. Oh, quel plaquage. Avantage. Et le ballon sera rendu au noir. Elise qui est extrêmement vigilante. Bien placée. Ah, il a fallu de peu pour que la numéro 11 rouge récupère ce ballon. Allez, on est donc à 8e minute de jeu. Et nouvelle touche, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas gagné beaucoup de terrain parce qu'en fait, on a été, qu'on dirais-je, repoussé par le vent au niveau de la trajectoire du ballon. Oh, qu'est-ce que ça monte. Oh, ah super. Enfin, un ballon en touche exploitable pour les Noirs. Parce que les contres rouges, pour l'instant, a été très efficace. Allez, on se blesse bien en défense là. C'est vrai que les attitudes sont belles. Et malheureusement, on est mis à la faute du côté rouge. Oh là, super, la 10 qui se retrouve au cœur là, du combat. Le numéro 12 cette fois-ci qui va chercher le contact. Belle attitude défensive des rouges. Pour l'instant, les noirs sont toujours dans leurs 22 mètres. Elles viennent à peine de sortir. Mais elles essaient de conserver le ballon plutôt que de jouer au pied. Le vent étant défavorable. Allez, le 21 qui écarte sur la 12. Ouh! Alors les attitudes en contact sont extraordinaires. On se régale. La 21 qui tente une passe après contact, mais en avant. Et en avant. Allez, les noirs qui jouent à la main. Le numéro 9 qui essaie de créer de l'incertitude. Ah, mais la défense rouge est pour l'instant celle qui est le mieux en place. Donc il y aura un avantage quand même pour les noirs. Sifflé par Lise. Quel duel.
Oh là là là, superbe. Ah, la défense rouge est bien en place. Mais les noirs ont enfin quand même réussi à conserver et enchaîner pas mal de temps de jeu. Donc c'est plutôt pertinent pour l'instant ce qu'elles proposent. Là, j'ai l'impression qu'elles auront mis les choses en place. Mais là, Lise sanctionne un plaquage haut. Et elle demande aux rouges de se calmer au niveau des plaquages hauts. Parce que si ça continue, elle va être obligée donc de sortir les cartons. Plaquage haut, l'attitude de Lise est claire. Oh, puis ballon récupéré à nouveau, hein, puis magnifique passe après contact, superbe. Et on enchaîne. Oh, faute de main, avantage qui n'a pas profité pour l'instant, parce que le ballon est tombé en arrière, il n'y a pas de faute. Et on enchaîne avec les rouges là, qui, une fois de plus, essaient de fixer un maximum de défenseurs avec cette prise de contact approche de la zone de jeu. Allez, à nouveau les rouges qui enchaînent. Lise qui demande aux Noirs donc de ne pas se mettre à la faute, d'être vigilante sur leur position, leur attitude. Coup de pied, la 10. Elle est chassée, la numéro noire, la numéro 15. Oh là, superbe! Oh là, qu'on dirais-je, changement d'appui qui a mis la défenseuse vraiment en glissade, en perte d'équilibre. Cherchez le terme. Et là, on va avoir faire un coup de pied de dégagement. Avec le vent contre, ça risque d'être court. Mais et il faut sortir le ballon plus vite. Donc là, Alice qui demande à ce que le jeu soit privilégié. Et comme le ballon n'est pas sorti assez vite, on va avoir donc un coup franc bras cassé. Et coup de sifflet de Lise. Voilà, attitude pénalisée par Lise. Donc des joueuses qui ont tiré vers le bas. Et la numéro 16. Allez, on écarte. Ah, faute de main. Balle en avant. Allez. Ah, quelle poussée des rouges! Quelle poussée des rouges! Ah ouais, les rouges, probablement, quelle poussée! Allez, coup de pied de dégagement. Allez, c'est un coup de pied qui. Oh là là, magnifique changement d'appui. Quelle qualité d'appui ces filles nous proposent aujourd'hui. Alors, le terrain est propice, hein, terrain synthétique qui permet aux filles donc, de pouvoir s'exprimer sans risque de glisser. Mais quelle qualité d'appui on a pu voir déjà à plusieurs reprises. Hein. Il y en a écart. Oh, dommage, elle a oublié le ballon. Et le ballon est parti en arrière. Et pénalité. Alors, j'ai pas l'explication. Elle n'a pas donné l'explication, Lise. Ouais, ça enchaîne là, les noirs. Superbe. Sur cet enchaînement donc de passes après contact là, magnifique. Mais nouveau ballon rendu. Ah, c'est dommage, on n'arrive pas à conserver durablement ce ballon du côté noir. On enchaîne des temps de jeu trop malheureusement éphémères pour pouvoir mettre les rouges en difficulté. Certes, on propose de très belles choses, mais malheureusement, c'est comment dire, trop friable dans la continuité. Et les rouges
en étant constantes dans leur positionnement en défense et patientes, en fait, laissent les noirs se mettre à la faute et récupèrent donc des bons ballons. Excuse-moi, excuse-moi, pardon, merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai demandé au staff de l'équipe de France, le superviseur, de se décaler. C'est vrai que comme il est juste devant nous, on ne voyait pas. Il y en aura une touche. Allez, grosse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 joueuses, 9 joueuses sortent. Grosse rotation là. Donc du côté des Noirs, gros turnover. Donc là, on doit certainement sentir qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Et là, c'est la bombe squad qui est proposée par le staff de l'équipe de France, qui propose une grosse rotation avec, comme je viens de l'évoquer, au niveau du décompte des joueuses rentrées sur le terrain, 9 joueuses qui viennent de rentrer sur le pré. Donc observez bien, vous risquez de voir des proches. Donc n'ayant pas les fiches sous les yeux, parce que je suis, comme vous pouvez le voir, à la caméra, au mixage des ralentis, aux commentaires. J'ai pas la liste sous les yeux, je vous demande pardon. Allez, superbe attitude. Allez. Ballon conservé par les Noirs, mais quelle défense des Rouges qui vraiment mettent les Noirs sous difficulté. Mais là, basse après contact enfin. Enfin une brèche qui est entrouverte pour les Noirs avec la numéro 24 qui s'engouffre, mais qui échappe le ballon. Et nouvelle faute de main qui enterre enfin cette première grosse offensive noire. Pour l'instant, c'est trop peu dangereux la part des Noirs pour mettre en difficulté cette équipe rouge. Allez, mêlée qui est donc dans le camp de l'équipe rouge. Voilà, on vient à peine de dépasser la ligne des 50 mètres et on est décalé vraiment sur la ligne de touche au niveau des 15 mètres. Écoute sifflet, on s'est mis à la faute. Alors quels sont les observables? Non, mais elle n'explique pas. On n'a pas le retour de la pénalité. Je ne sais pas ce qu'elle siffle, mais c'est tellement voilà, une attitude en mêlée préjudiciable. C'est derrière pour Lise, elle le dit par le bien, elle communique beaucoup, c'est agréable pour les filles d'avoir une arbitre très proche des zones d'affrontement et qui communique énormément, qui donne beaucoup d'informations aux filles pour pouvoir jouer correctement et s'exprimer. Allez, la pénalité n'a pas profité, l'avantage n'a pas profité, donc elle arrête le jeu et siffle la pénalité, donc on est au milieu du terrain sur l'entrée des 22 mètres. Et enfin, on va avoir une touche dans les 22. Les arbitres de touche qui se positionnent. Elise qui va donner les emplacements pour les joueuses en touche. Allez, donc on est à la demi-heure de jeu. Ouais, belle combinaison. Ah, dommage, c'est loupé. Ah, c'est intéressant parce qu'ils avaient réussi à trouver une zone libre. Et malheureusement, le lancer lobe la sauteuse. C'est dommage parce que la combinaison était vraiment intéressante du côté noir.
Et c'était contré. Ok. Allez, on joue une tentative de jouer rapidement, avorter, rapidement avorter. Allez, c'est parti. Allez, on va jouer avec ce magnifique soleil. Donc deux Fréjus. Ah, magnifique, le numéro 20. Qui enchaîne ici, qui retrouve le numéro 4 là, qui redresse sa course, qui fixe un maximum de joueuses. Le soutien est rapide. Oh, dommage. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est en arrière. Voilà, c'est rassurez-vous, c'est en arrière. Voilà, c'est intéressant. Allez, la numéro 7 sur un pas pour la numéro 10. Allez, ballon à conserver. Allez, on arrive enfin à mettre de la continuité dans le jeu noir. Mais quel ballon ralenti par les rouges. Et donc c'est un ballon lent et ça favorise bien sûr la défense rouge. Et une fois de plus, les noirs sont en difficulté pour pouvoir exprimer leur jeu. Et faute de main. Et donc l'arbitre était bien placé. Et donc en fait ces ballons sont pourris hein, dans les zones de rencontre. Fameuses zones de regroupement comme vous avez pu le voir. Hein, la défense a réussi à ralentir la sortie de balle et comme la défense peut profiter de cet avantage, les ballons sont rendus difficiles à exploiter pour les Noirs. Pour l'instant, les Noirs qui ont du mal à trouver la solution, mais un match équilibré. Hein. On est sur un seul essai à 0. Première demi-heure, somme toute favorable à l'équipe rouge. Mais les Noirs, pour l'instant, elles ont trop peu de munitions en attaque pour pouvoir mettre la défense rouge en difficulté. Allez, prise d'intervalle, on est vraiment au milieu du terrain. Ah, dommage! Balle qui a été mal réceptionnée. Alors, est-ce que la passe était un petit peu difficile? C'est possible. J'ai l'impression quand même que la passe tentée était un petit peu audacieuse. Et la numéro 12 a laissé le ballon glisser. Donc, on se retrouve donc à la 33e minute de jeu avec une mêlée à l'entrée des 22 mètres des Noirs. Et donc, avec ce vent qui s'est calmé hein, par rapport au début de rencontre, on avait un vent qui était un peu plus important. Donc là, ça s'est relativement calmé. Allez, très précis dans ses commandements. Allez, c'est bon, 7. On peut y aller. On rappelle que les commentaires, l'arbitrage est en anglais cet après-midi. Et non, nouvelle faute de main. Nouvelle pénalité, pardon. Et c'est joué rapidement par la numéro 26, je crois. Pénalité encore. Voilà, on a mis les mains au sol. Il faut conserver ses appuis, il faut être en maîtrise de ses appuis quand on veut gratter le ballon. Et quelle défense de la numéro 16 là, qui ne lâche pas, là, enchaîné par la numéro 10. Allez, ballon un petit peu plus rapide, ça serait bien pour que ces noirs puissent déséquilibrer la défense. Oui, enfin, voilà, ça c'est un bon tempo. Là, c'est bien ça. On voit du rythme qui commence à devenir intéressant au niveau de l'offensive. Et regardez, ça va payer avec les noirs qui vont scorer. Non, l'essai est refusé. Il y a eu certainement une faute de main. L'essai est refusé, faute de main des Noirs. Mais comme il y avait un plaquage haut, regardez la gestuelle de Lise, on revient à la pénalité au pied de l'arbitre. Et donc le ballon est rendu aux Noirs. Mais enfin, là, les Noirs qui sont allés enfin mettre les Rouges sur les talons. Et là, on est pratiquement donc, sur les 5 mètres. Oui, on voit le drapeau d'en but là, vers la joueuse numéro 16. Donc on est vraiment très proche de la ligne des rouges. Enfin, un ballon
intéressant pour les noirs. Ouais, bien capté au premier sauteur. Allez, là, on rend le jeu efficace. Oh la 25, la percussion de la numéro 25. Mais la défense rouge ne s'échappe pas. Oh, superbe! Allez, ça va aller au bout, c'est dommage! Ah, la joueuse numéro 1 qui échappe le ballon. Qu'est-ce que décide Lise de siffler? Eh ben oui, c'est en avant. Ah, c'est dommage! C'est dommage! J'aurais aimé voir ces noirs enfin être récompensés. Parce que c'est vrai que cette entame de match a été largement en faveur des rouges. Mais les noirs, enfin, avaient réussi à retrouver du momentum, comme on utilise en ce moment comme terme, le terme consacré, ce terme qui vient de nos chers amis anglo-saxons, qu'on aime détester. Et au tournoi destination, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. En français, on parlerait plutôt de dynamique. Allez, introduction. Ah non, on resiffle, donc les commandements n'ont pas été respectés. Donc elle parle aux premières lignes de respecter bien ses commandements, les positionnements, les attitudes. Donc il faut respecter les couloirs, l'enchaînement des commandements, la marque au sol. On est sur un terrain synthétique, donc on peut me gratter le sol. C'est difficile de voir les marques, mais c'est dans le, comment dirais-je, dans l'esprit. Hein, vous avez compris, bien sûr. Et vous voyez en arrière-plan en jaune l'équipe de France qui s'entraîne moins de 18 avec l'Italie. Donc là, on l'a en second plan sur cette image. Allez, introduction rouge. Et les rouges qui conservent le ballon. Superbe. Est-ce que c'est parti pour un essai de 80 mètres? Ah, c'est possible. Hein. Oh, magnifique. Et non, les noirs sont bienvenus. Allez, les rouges qui conservent le ballon. Allez, Lise qui demande à ce qu'on libère la balle parce que le plaquage est bien défendu. Oh, et puis turnover, ballon pour les noirs. Ah, nouvelle faute de main. Ah, c'est dommage. Faute de main. J'ai peur que ce soit rédhibitoire pour cette première mi-temps. Mi-temps. Allez, les filles qui vont pouvoir souffler. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième mi-temps et on vous laisse profiter du travail des coachs. A tout de suite. Allez, nous voici de retour pour ce deuxième acte de l'après-midi entre les rouges et noirs, moins de 18 ans féminines. Première rencontre sur un score d'un essai à zéro en faveur des rouges. Donc Lise qui demande, dans la langue de Shakespeare, aux filles d'être vigilantes au hors-jeu. Donc on rappelle que les commentaires sont en anglais aujourd'hui pour permettre aux filles de se préparer aux joutes internationales. Allez, c'est parti pour 35 minutes de bonheur. Allez. Un ballon qui est tombé, mais en récupéré par le numéro 4. Allez, c'est la première possession et qui est bien défendue par les noirs et qui pousse les rouges en touche. Allez, à hauteur des 40 mètres. Allez, positionne Lise Bourgade ses joueuses. Allez, touche. Parfait.
Allez, pénalité, on a mis les mains, on faut lâcher quand on est au sol. On continue à jouer le ballon. Et Alice exprime bien que c'est sans les. Faut lâcher quand on est au sol. Allez, on continue, on peut jouer. Et ballon qui est rendu au rouge. Ah non, qui est noir, qui s'est gratté. Ah, c'est vrai que c'est un sacré duel là, pour l'instant. Ah, il a demandé de relâcher. Lise, on a le droit à la touche. Donc pour ce coup de pied qui permettra donc d'offrir la possession du lancer. Allez, donc pénalité jouée au pied pour s'offrir un lancer à peu près aux 40 mètres, à quelques mètres des 40 mètres. Allez, elle demande de bien respecter le couloir, hein, les Lise. Et quand vous voulez, quand vous êtes prêts, selon Lise. Ah, superbe. Belle combinaison. Avec le numéro 9 qui est venu dans le dos. Attention aux mains. Et ballon rendu. Il y a eu un en avant et ballon rendu. Et on va arrêter parce qu'il y a trop de fautes. Trop de fautes de main. Et finalement, ça se termine par une pénalité. Parce qu'il y a eu un hors-jeu. Quel duel, c'est vraiment intéressant, hein. Franchement, on voit du très très beau rugby. C'est vrai qu'en défense, les filles sont impressionnantes d'engagement et de volonté. Attention au positionnement des mains et aux fautes dans ces zones. Mais quel combat! Et c'est vrai que ces images ras du sol sont peut-être préjudiciables pour la profondeur de jeu et voir le positionnement des lignes, mais c'est vrai que ça nous permet de nous offrir un, un détail des duels au sol, des attitudes au contact, regardez-moi des changements d'appui. J'aime beaucoup ce genre d'attitude de la part de ces joueuses. Allez, c'est toujours possible de jouer. Non. Oh, allez, ballon perdu et turnover. La numéro 23 qui retrouve du soutien. Et elle redonne l'avantage Lige. C'est intéressant, c'est les arbitres qui laissent le jeu, qu'on dirait-je, vivre, ne sifflent pas en permanence et elle laisse les avantages profiter. Et là, on va être finalement quand même obligé d'arrêter. D'accord, allez, en avant. Et mêlée pour les rouges. On a une joueuse blessée. Lise allait s'enquérir de l'état de santé de la joueuse, mais apparemment elle peut reprendre. Rien de grave. Le staff médical qu'on salue, avec particulièrement les Bourguignons qui sont présents, Quentin Leschneau, Pierre Angino, qu'on salue, membre du staff de ce stage Elite Jeune. Et c'est vrai qu'on a la chance du côté de la Bourgogne-Franche-Comté d'être bien suivi aussi au niveau médical. Et on salue voilà, en tout cas tout le travail qui est fait par l'ensemble des professionnels de santé qui sont là au stage pour mettre ces jeunes sur pied. Il y a eu malheureusement de la casse chez les garçons hier, avec des garçons qui ont dû malheureusement terminer prématurément ce stage. Donc on a une pensée désolée et émue pour eux qui s'étaient donnés sans compter lors du match des garçons et qui malheureusement pour certains rentrent blessés prématurément. Donc on pense à eux. Big up et prompt rétablissement à ces garçons. Allez, le ballon qui nous fait des cachotteries sur ce rebond, qui surprend un petit peu tout le monde. Mais voilà, il est récupéré par les Noirs.
Et enfin, turnover pour les rouges encore. Que de turnover. Et c'est vrai que c'est agréable parce que c'est extrêmement disputé. C'est un coup à toi, un coup à moi. Oh là là. Le numéro 10 qui a un petit peu tardé à jouer le ballon. La défense l'a mis en difficulté dans sa prise de jeu, des décisions, ce qui est intéressant de la part de la défense. Et la rouge s'est fait croquer. Allez, nouvelle en avant. Et donc en avant qui arrête le jeu. Et en fait, Lise revient à l'avantage où il y avait un plaquage haut. Donc elle choisit de taper en touche pour essayer donc de récupérer le lancer. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment proche de la ligne avec le numéro 13 là, qui est dans les mains du staff médical. J'espère que c'est pas trop grave. On voit ici la 13 en premier plan. Est-ce que c'est le souffle coupé? C'est possible. Beaucoup. Quelle image sympathique. On voit vraiment de la proximité entre les filles, que ce soit sur le pré, mais comme l'arbitrage, elles sont en stage ensemble, elles collaborent beaucoup. Donc il y a beaucoup de connivence et d'amitié. Le fait de mélanger joueuses et arbitres pour ce stage, ça crée vraiment du lien et du respect entre tous ces serviteurs du rugby. Et c'est vrai que les filles sont vraiment, en tout cas lors de ces images qu'on peut voir, avec ces images vraiment de- d'amitié et de respect mutuel entre le staff, les joueuses et les arbitres, on voit vraiment que ce stage vraiment porte des valeurs fortes. Et on évoquait les valeurs, on dirait-je, l'esprit bleu, cet esprit qui est au cœur de ce projet. Voilà, ben on le revoit sur ces images sympathiques. Allez. Nouvelle touche pour les rouges. Ah non, cette fois-ci, touche noire, pardon, excusez-moi, il y a une faute. Les filles ont profité, les noirs ont redemandé la touche. Donc ballon rendu au noir et touche lancée noir. Alors, on travaille. Ah, et bien lu par la défense rouge qui récupère un bon ballon. Oh, dommage, nouvelle faute de main. Mais c'est non, c'est pas une faute de main, c'était en arrière. Excusez-moi, j'ai cru que il y avait une faute de sanctionner. Mais non, allez, on écarte. Allez, attention aux mains. Dès que la joueuse est au sol et que la défense est au sol. Le numéro 15, oui, magnifique récupération de ballon. Allez, c'est la digne héritière de Jessie Trémolinière, la numéro 15, là, mais elle est tombée sur la numéro 8, Noire, qui en a décidé autrement, qui a dit on arrête cette offensive. Et la numéro 5, là, magnifique. Oh, dommage, c'est faute de main. Oh, c'est dommage, quelle belle attaque rouge suite à cette relance de la numéro 15 qui, avec ses allures de Jessie Trémolinière, rappelle de bons souvenirs aux amateurs de. Jessie Trémolinière, pardon, rappelle aux amateurs de rugby de très très bons souvenirs. Mais magnifique plaquage. Allez, nouveau bomb squad. Alors regardez la bomb squad noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 changements, c'est la bomb squad. Alors, petite anecdote, j'ai suivi des podcasts suite à la victoire de l'équipe de France face aux Irlandais. Et on m'en a parlé aussi de cette rotation de l'équipe de France et de ce changement important, massif à 50e qui a fait beaucoup parler. Et ça a beaucoup amusé les anglo-saxons qui l'ont appelé la Bon Voyage Squad. Donc, blague dans le parfait esprit et dans le parfait humour anglo-saxon. La Bon Voyage Squad, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et ça a amusé beaucoup certains commentateurs anglais, comme un certain Dan Cole, euh, que vous connaissez, qui a été un pilier impressionnant, et qui discutait avec son ami Joe Marler, et qui s'amusait de ce changement, alors qui a fait beaucoup jaser pendant la semaine. Allez, une nouvelle pénalité, allez, on enchaîne. Oh là, magnifique séquence des rouges
Et la numéro 10, elle est vraiment très intéressante parce que elle n'hésite pas à attaquer la ligne. Elle, euh, elle sait varier les choses pour créer de l'incertitude. Oh, la numéro 19 qui a mis le numéro 18 sur les talons et en avant. Donc en avant, on va revenir à l'avantage qui n'a pas profité. Avantage pour un hors-jeu. Allez, la 22 qui enchaîne. Même le numéro 9, attention aux appuis. Et on est vraiment très proche de la ligne d'en but. Attention à ne pas faire de faute dans ces zones de marque. Oh, la numéro 5 qui a été surveillée et bien plaquée par le numéro 6. Oh, nouvel enchaînement et essai. Essai accordé au rouge. Nouvel essai qui concrétise un nouveau temps fort. Allez, on va voir le ralenti de cette séquence. Oh, on est parti pour le ralenti. Et comme vous pouvez le voir sur le ralenti, on voit cette séquence avec l'enchaînement beau plaquage de la 5 là, qui a été bien arrêté par la numéro 6. Mais le ballon est libéré rapidement. La 22 écarte. Passe sur un pas pour la 21. Pas sur un pas. La joueuse a quand même réussi à supporter la charge défensive. Et voilà, magnifique essai des rouges qui rajoute 2 points de plus. On est sur un score donc de 10-0. Et cette fois-ci, la numéro 22 tente la transformation au pied. Mais en posant sur l'outil, parce que tout à l'heure, elle a tenté en forme de drop, je vous rappelle, pour ceux qui... Est-ce que ça passe? Eh, ça passe! Transformation réussie. 12-0. Ouais, c'est très haut au milieu du terrain. Pour essayer de varier un petit peu. Allez, je suis sûr que les Noirs vont proposer des choses intéressantes. À 48e minute de jeu. Pour l'instant, c'est les Rouges qui sont plus efficaces. Et le score ne fait que traduire cette supériorité pour l'instant des Rouges. Mais les Noirs, voilà, ne lâchent rien. Quel état d'esprit vraiment intéressant de ces Noirs qui montrent du courage et de l'abnégation. Et une magnifique attitude de cette joueuse. Elle est vraiment intéressante, cette numéro 7 également, qui cherche à rester debout, à faire une passe après contact, mais la défense rouge est terrible. Et la numéro 15, est-ce qu'elle va réussir à récupérer le ballon? Oh, elle a tenté. Touche. Ouais, vraiment des attitudes qui me plaisent beaucoup. Cette joueuse numéro 15. Attention, elle est vigilante parce que la numéro 23 voulait jouer. Allez, touche pour les Noirs. Comme la rouge malheureusement a échappé le ballon en voulant le récupérer, le ballon est rendu aux Noirs. Oh, superbe, superbe attitude. Oh là là, magnifique. Superbe. Cette numéro 19 là, qui a réussi à conserver le ballon. Mais quelle défense. Le ballon est conservé ou pas? Non, non, ballon. Oh, j'arrive du mal à voir. Ballon noir. Turnover. Allez, les noirs. Allez. Ça y est. Ah, dommage. Elles ont essayé donc de l'écarter rapidement le ballon pour pouvoir trouver les espaces, aller sur l'extérieur.
et essayer de scorer. Mais on fait une nouvelle faute de main. Une nouvelle faute de main et en avant. Et les filles sont déjà fatiguées. Quel est le temps? Combien de temps il reste? Elles sont fatiguées parce que là, franchement, le rythme est vraiment soutenu, hein. On est sur du très très haut niveau. Alors sur les images à plat, on ne se rend pas forcément compte de la débauche d'énergie, mais quelle rencontre, hein. Oh, interception magnifique. Magnifique. Allez les filles, allez. Faites-nous enfin une offensive qui lui permettrait de récompenser vos efforts, les Noirs. C'est vrai que les Rouges font un très bon match, mais on aimerait aussi que les Noirs soient récompensés. Allez, attention aux mains, il faut lâcher. Allez, une nouvelle faute. Non, j'y cru. Non, non, je demande juste aux joueuses de quitter, de lâcher. Allez, ça enchaîne. Nouveau temps de jeu. Faveur des Noirs. Allez, on tente au pied. Oh, magnifique! Récupération. Et on enchaîne. Ah, dommage, nouvelle faute de main. Non, c'est en arrière. L'arbitre l'a dit. C'est ballon qui est tombé en arrière. Elle était bien placée, Elise. C'est vrai qu'on a des arbitres qui sont proches des zones, hein. C'est très intéressant. Et le numéro 9 qui est chassé, qui trouve du soutien avec l'arrière. Ah, superbe. Elle a trouvé de l'espace. Elle a gagné des mètres précieux. Est-ce que le ballon va être conservé? Oui. Allez. Allez, est-ce que ça va être l'offensive tant attendue des Noirs? Mais ballon un petit peu lent. Et c'est vrai que ça favorise la défense. Deux joueuses sur la Noire. Et avantage. Et turnover. Il y a un avantage sur l'en avant. On rend le ballon au rouge. Ah là 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 là. C'est dommage. C'est vrai que c'est intéressant ce que les Noirs ont proposé. Mais malheureusement, comment dirais-je, trop inconstant. Et dans la continuité du jeu, oh, ballon récupéré. Mais non. Donc, il n'y a pas de faute de la part de la gratteuse, mais comme l'avantage ne profite pas au rouge, elle revient à l'avantage qui leur était octroyé. Donc elle précise bien à la joueuse noire, hein, qu'elle n'a pas fait de faute, qu'elle est rentrée parfaitement dans l'axe, elle avait le droit de gratter, mais comme l'avantage ne profitait pas aux joueuses rouges, ben, elle respecte son commandement. Beaucoup de maturité de la part de ces jeunes de 18 ans qu'on a aujourd'hui sur le pré. Allez, 55e minute de jeu. Il nous reste encore 20 minutes de bonheur. Ah, il y a de la rotation, des changements de joueuses. Donc l'arbitre qui prend le temps, voilà, sortie d'une joueuse devant, remplacée par la numéro 16. La 25 qui est dehors. Allez, allez, c'est parti. Allez, les commandements de Lise. Et on part du côté fermé, la part de la 22. Allez, elle nous surprend un petit peu tout le monde. Elle est partie dans le petit espace alors que la défense était placée en miroir face à la ligne d'attaque rouge qui occupait le grand espace. Allez, la numéro 6. Ah, magnifique interception de la 23. Et est-ce que ça va aller au bout? Et la 23 qui s'échappe.
et qui va enfin récompenser son équipe. Enfin, magnifique essai des Noirs qu'on va voir au ralenti. Allez, ça a été transformé et on va profiter voilà, du retour au milieu du terrain pour voir la fin de l'essai de la numéro 23. Magnifique essai, on voit les dernières secondes. Essai qui récompense les filles. Et donc ça a été transformé, comme on l'a pu le voir, 7 à 15. À 12, pardon. Donc rien n'est fait dans cette partie. Allez, 58e minute de jeu. Et c'est parti. Hein. Une nouvelle séquence des rouges là qui font un gros travail. Et là qui, après l'engagement, sont venus à nouveau reprendre possession du territoire des Noirs. Assez dur, c'est vrai que ces Noirs qui viennent de scorer subissent les offensives des rouges. Et c'est difficile. Elles sont sur les talons et il y en a en avant. Mais en tout cas, ces rouges qui, après avoir encaissé un essai, réagissent parfaitement en reprenant l'assaut de l'espace et du camp noir. Très belle réaction des rouges après avoir accusé un magnifique essai en contre. Allez, les filles qui se soutiennent, qui se motivent au niveau de la mêlée. Donc on est sur une mêlée vraiment à l'entrée des 22 mètres. On voit les lignes blanches au sol, là, c'est les 22. Mêlée noire, donc difficile à jouer. Et on est à l'heure de jeu. Et pénalité. Attitude répréhensible. Et hors jeu, et l'avantage va profiter au noir. Superbe. Oh, magnifique plaquage. Oh, superbe. Ah, quel geste. Ah, c'est peut-être le geste du match. Ah, cette cuillère. On n'en voit pas souvent. Mais quel geste. Magnifique. Ah, je me régale. Oh là là, regardez-moi cette défense. Attention au noir, de ne pas se mettre à la faute. Mais quelle attitude. Magnifique cuillère. Il y en a en avant. Allez. Ah non, décide de jouer à la main. On s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. Superbe. Oh, superbe. Ah, le ballon qui échappe, mais non. Pareil. Haute gestuelle pleine d'agilité. Où le ballon a failli échapper à la joueuse. Allez, on enchaîne à nouveau. Oh, superbe. La numéro 19 qui arrive correctement dans l'alignement. Et qui offre un magnifique ballon. Et ça enchaîne du côté rouge. Et regardez la numéro 10, l'attitude de la joueuse numéro 10 qui appelle, qui demande le ballon, focus. Allez les filles, allez, ça va partir. La numéro 10 qui a fait son travail d'appel. Oh, magnifique, regardez-moi cette attitude. C'est extraordinaire. Allez, la 23 qui va sauter pour la 6. Est-ce qu'elle va aller au bout avec la numéro 25? Oh, magnifique passe. Mais la 15 qui arrivait comme il fallait pour sauver la patrie. Oh, magnifique. Ah, c'était une occasion extraordinaire. Quelle passe tentée après contact. Mais la numéro 15 qui in extremis, est venue sauver cette action. Magnifique attitude. Et il va y avoir des changements encore.
Allez, on est parti pour une mêlée. Pardon, excusez-moi, je suis en train de problème de câble. Mêlée noire sur un en avant rouge. Quelle poussée des rouges. Alors en mêlée, c'est impressionnant, hein. La mêlée rouge a fait beaucoup de dégâts face à son homologue noir. Allez, c'est joué rapidement. Ouais, ça peut jouer parce qu'elle a relâché la balle quand elle s'est retrouvée au sol. Elle a repris après avoir repris ses appuis, donc il n'y a pas de faute de la part de la joueuse. Elle est tombée, mais l'arbitre a ainsi dit, voilà. En tombant, elle a lâché le ballon et elle a pu le reprendre après. Donc très belle attitude de la part de la joueuse noire. Et là, on refuse le grattage. C'est joué par les 9. Allez, là, la numéro 9 là, qui allait au contact. L'espace était ouvert pour elle, mais allez, ça joue au pied. La numéro 21, oh, qui est chassée. Et cette arrière, oh, regardez cette arrière qu'on a vu depuis le début de la partie proposer des très belles choses. Toujours pas de faute, on peut continuer à jouer. C'est extrêmement agréable de voir des arbitres qui favorisent vraiment le jeu. Oh, superbe. Il n'y a pas d'hors-jeu. Elle a demandé à ses assesseurs si la joueuse n'était pas hors-jeu. Donc, rassurez-vous, les juges de touche étaient bien placés. Il n'y avait pas de hors-jeu. La numéro 14 qui a été attendue. Est-ce qu'elle va être poussée en touche? Duel d'Hélière en défense. Et on enchaîne avec le numéro 10. Oh, quelle belle attitude en contact. Cette numéro 10, je l'aime beaucoup. Et c'est dispo, c'est jouable selon Lise, qui était bien placée, hein. Regardez comme elle est toujours proche des zones de jeu. Et elle est parfaitement placée pour pouvoir juger. Quel match aussi de ce duo arbitral, Marie Sassatelli et Lise Bourgade, qui nous offre une démonstration d'arbitrage. Alors, vous n'entendez pas les petits commentaires des arbitres à la mi-temps, mais comme j'ai l'oreillette, j'ai pu bénéficier d'indiscrétion. Mais c'est vrai qu'elles étaient toutes les deux, comment dirais-je, anxieuses de bien faire. Et voilà, beaucoup d'appréhension de ne pas réussir à arbitrer correctement ce match et de ne pas être à l'auteur de l'événement. Mais franchement, félicitations à ce duo arbitral. On peut vraiment les saluer, qui font un match vraiment de très très haute qualité. J'ai eu le plaisir de féliciter Marie à la mi-temps. Et ben Lise mérite aussi les bravos. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Il faut que les jeunes regardent bien sûr tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des petits messages sympathiques pour les encourager, les féliciter. Et nous aussi récompenser le travail du duo arbitral qu'on a pu voir sur le champ aujourd'hui. Allez, mêlée, on est dans les 30 mètres des rouges. Introduction noire, allez, c'est une balle intéressante pour les noirs. Elle manque de stabilité, Elise. Oh, quelle poussée rouge! Mais c'est impressionnant cette mêlée rouge, comme elle a fait des dégâts toute l'après-midi. Elle laisse le ballon quand même aux noirs. Mais les noirs, vraiment, dans le secteur de la mêlée fermée, ont vraiment souffert. Regardez comme cette poussée en mêlée a favorisé la montée de la défense. Et les rouges, ça y est, qui ont récupéré un nouveau ballon. Allez, on écarte. Et un nouvel ballon pour ces rouges. Magnifique attitude, magnifique raffut, la numéro 18, qui enchaîne avec un cadrage débordement et une tentative de passe après contact, mais malheureusement chippé et nouveau turnover. Ah, c'est un match, c'est du rugby champagne, hein. C'est vraiment du rugby, ça part à 2000. Regardez les visages des filles, les mains sur les hanches de la numéro 25. Ah non, il y a un rythme, il y a un tempo. Au niveau cardio, on est au top. Alors, ils ont des échelles d'intensité au niveau de l'entraînement. Et là, pour dire que cette opposition, c'est à niveau d'intensité maximale, c'est une échelle qui va de 0 à 10. Et les consignes au niveau du staff, c'était niveau d'intensité 10. Bah, les filles, elles sont à la hauteur, hein. Elles sont à la hauteur de ce que leur est demandé. Regardez les attitudes, elles soufflent. Tout à l'heure, elles avaient entendu enfin, elles n'avaient pas entendu, mais à la 50e minute de jeu,
Il restait encore 20 minutes. Les filles demandaient combien de temps il reste parce qu'elles sont toutes à capot ouvert. Allez, on demande la stabilité, puis ça va se rejouer. Elle n'est pas contente, Lise. A beaucoup d'autorité. Elle veut que les mêlées soient jouées correctement. Et elle veut de la stabilité. Allez, il faut que, pour que les noirs puissent défendre correctement cet engagement en mêlée, et surtout que les rouges, qui, comme vous avez pu le voir depuis le début de la partie, sont extrêmement dominantes dans ce secteur de la mêlée, fermée, puissent aussi exprimer tout leur talent. Donc c'est de la part de l'arbitre un souhait d'équité. La stabilité demandée, parce qu'il ne faut pas que ça s'affaisse. Il faut que la mêlée soit jouée. Regardez la poussée des rouges. Et elle lève les noirs et elle récupère le ballon. Sur cette introduction noire, une fois de plus, les rouges montrent leur domination en conquête. Elles ont contré pas mal de ballons en touche. En mêlée, la domination est sans partage pour les rouges. Et ça va être récompensé si ça continue comme ça, avec cette balle qui est vraiment proche de la ligne, la numéro 10, qui gère parfaitement comme une métronome son équipe. Cette joueuse 10, on la voit aujourd'hui jouer vraiment parfaitement. Alors, ballon un petit peu échappé, mais ça peut jouer. Allez, retour de la possession noire. Allez, turnover. Allez, et on joue au cœur du combat. Vous avez vu, on reste dans les zones très proches de la zone de départ. On n'écarte pas. C'est un jeu à une passe. Pour l'instant, on a besoin de se rassurer du côté des noirs pour fixer un petit peu la défense. Mais les rouges, avec deux joueuses pour une attaquante, c'est compliqué pour les noirs. Et ça fait qu'elles n'ont rien gagné là sur cette action. Allez, à nouveau, passe sur un pas. La numéro 7, mais regardez l'attitude de la défense. Oh, ballon échappé. Et avantage. Sifflé. Allez, en avant noir et après en avant rouge. Donc là, le ballon sera rendu au rouge. Allez, on est dans la dernière minute. Dernière minute de jeu. Et quelle rencontre. C'est la dernière cartouche, dernière banderille. Alors, très peu d'essais, vous allez me dire. On aurait voulu voir plus d'essais marqués, mais vu l'âpreté du duel, l'âpreté du combat et la qualité du jeu proposé aujourd'hui, les amateurs qui ont pu profiter de ce direct ont pu se rendre compte voilà, du duel proposé aujourd'hui. Quelle rencontre! Et voilà, par contre, en mêlée, elle râle un petit peu là, lui. Elle râle, elle dit, je ne veux pas tout le temps vous demander d'être stable. Les filles, soyez stables, sinon on va changer les joueuses. Allez, soyez attentives à mes commandements. Donc elle est là, du caractère, 18 ans, hein, je vous le rappelle à peine, hein, même 18 ans même. Hein. Donc cette petite arbitre, elle s'affirme. Et je vous rappelle que c'était l'arbitre qu'on avait au commentaire lors du match des garçons M18. C'est bien, eh ben, on veut du caractère. Et on laisse ces garçons et ces filles au stage Elite Jeune exprimer leur personnalité. Et c'est très très bien. Magnifique attitude. Allez, on enchaîne. À la numéro 10, une fois de plus, là, qui joue parfaitement le tempo. Alors, distribue. Ah non, bah oui, il suffit que je fasse un compliment et fait une faute de main, mais la balle est partie en arrière. Allez, numéro 18, magnifique course. Elle attitude ballon à deux mains pour créer de l'incertitude. Elle trouve un espace. Elle fait reculer la défense. Le ballon de quelle couleur va sortir? Il sort rouge. La numéro 10 passe sur un pas pour la 23 qui tente au pied. Et là, l'arrière va-t-elle arriver au bout? L'arrière, la 21 sont arrivées trop courtes. Et c'est la fin du match. Bravo! Félicitations à ces filles. On se retrouve demain pour plein de vidéos, qu'on dirais-je, spéciales. Les résumés, les essais, plein de petites surprises. Félicitations à elles pour ce magnifique match. Et on se retrouve lundi dans le cadre du stage de Génération Bleue en direct pour le match M18 au CARF. Bonne soirée à tous.